Bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous a réveillés encore en ce 11 mars 2021. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Hier dans l'après-midi, alors que j'étais en train de prier pour une sœur. Et je profite de l'occasion. Pour toutes les personnes qui m'ont écrit. Je suis en train de lire les messages au fur et à mesure. J'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de sujets de prière, j'ai beaucoup de doléances. Je les lis au fur et à mesure. Et hier, j'ai vu un commentaire, je ne sais plus exactement de qui. Si vous voulez m'écrire, ne les écrivez pas dans les commentaires, écrivez-les inbox. Ça veut dire dans la messagerie du site. Dans la messagerie du site, c'est plus facile pour moi de les lire. Quand vous écrivez dans les commentaires, dès que je sors de la vidéo, je peux oublier votre commentaire. Mais quand vous écrivez soit par Messenger ou dans la boîte de la messagerie, je peux lire facilement vos messages. Donc hier 10 mars, aujourd'hui nous sommes le 11, hier 10 mars, j'étais en train d'intercéder pour une sœur qui est abonnée à cette chaîne et je rends grâce au Seigneur pour toi qui es abonné, non seulement qui est abonné, mais qui partage avec des gens qui ont besoin d'entendre ces choses. Non seulement que tu les partages, mais aussi cela te sert d'édification. Ces messages te permettent de t'approcher du Seigneur et de comprendre certaines choses. Sois béni. Pas seulement parce que tu es abonné, pas seulement parce que tu likes, pas seulement parce que tu partages, mais aussi parce que ces messages t'édifient et te rapprochent un peu plus du Seigneur Jésus-Christ. Que le salut soit ton partage au nom de Jésus. Donc hier, pendant que j'étais en train d'intercéder pour cette sœur dans l'après-midi, le Seigneur m'a montré un vaste champ. C'était un champ. Je n'ai jamais travaillé dans les champs. Mais ce champ, c'était un beau champ. C'était comme du blé. Comme du blé. C'est comme si on avait planté du blé. Du blé. J'ai vu ces images à la télévision ou dans les dessins animés où il y a c'est une grande étendue et on a planté comme du blé. C'est vraiment des plantes très hautes. Elles sont effilées. Et je sais pas pourquoi je pense au blé. C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit, c'était un champ de blé. Et c'était un très vaste champ. C'était très beau. C'était très illuminé. Il y avait le soleil qui brillait. Donc j'étais dans ce champ et on m'a donné de grands ciseaux. Quand je parle de ciseaux, c'est pas des ciseaux pour la couture, c'est des ciseaux pour la grille. En fait, des ciseaux que les fleuristes utilisent. Ceux qui font l'agriculture, beaucoup plus les fleuristes, pour couper les tiges des plantes, ainsi de suite. Et on me demandait de bien tailler parce qu'en fait, c'était un immense champ. Alors, les plantes avaient tellement poussé, on va dire qu'ils n'avaient pas poussé en ordre. D'autres étaient grands, d'autres étaient plus grands que certains, ainsi de suite. Ce n'était pas bien taillé. Et on m'a donné ces grands ciseaux, je ne sais pas comment on les appelle, mais moi je les appelle des grands ciseaux. Des ciseaux qu'on utilise, les fleuristes utilisent ce genre de ciseaux-là. Et on m'a donné ces ciseaux, on me demandait de tailler, on va dire, c'est du blé.
ce sont des plantes de blé. On m'a demandé de tailler ce champ au même niveau. En fait, il était question de coiffer. Parce qu'il y avait des plants, en fait, il y avait des tiges qui étaient, certaines tiges qui étaient plus grandes que d'autres. Donc, on me demandait de les coiffer au même niveau. Quand, sur le moment, j'étais en train de prier pour cette sœur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré ce chant-là. Et hier, dans la soirée, pendant que j'étais en train d'y penser, en fait, le Seigneur me l'a rappelé. Il m'a dit, le chant que je t'ai montré, c'est le grand chant. Quand le Seigneur parle dans la Bible, que la moisson est grande et que nous puissions prier le maître de la moisson afin d'amener des ouvriers, afin d'envoyer des ouvriers dans le champ. Le Seigneur m'a montré un grand champ et les tiges avaient poussé. Mais sauf qu'on n'était pas au même niveau. Le Seigneur veut que toutes les plantes de ce champ soient au même niveau. Et il est en train de chercher des ouvriers. Et ce champ, c'est le monde, c'est l'extérieur, c'est le dehors. Toutes ces personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Toutes ces personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré, c'est un vaste champ. Et j'étais là seule. Je ne suis pas vraiment seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent l'évangile dans les rues, dans les marchés, dans les hôpitaux, sur les réseaux sociaux. Mais le Seigneur a aussi besoin de toi. Toi qui m'écoutes. Il a besoin de toi dans ce champ. Le champ est immense. Et je me suis retrouvée toute seule. Et on m'a donné une paire de ciseaux. Une grosse paire de ciseaux pour que je puisse tailler les plantes. C'était du blé au même niveau. C'était des belles plantes. Elles étaient de couleur jaunâtre. Vraiment, l'environnement était très beau. Et on me demandait de les tailler. Le Seigneur est en train de lancer un appel. Lancer un appel. Il a besoin d'ouvriers dans son champ. Il a besoin de toi. Je vois des gens qui sont connectés là. Est-ce que tu vas répondre à l'appel du Seigneur? Des cisailles. Merci Naoum, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, j'ai vu de grands ciseaux. Je n'ai jamais fait l'agriculture, j'ai jamais travaillé dans un champ. Ok, on appelle ça des cisailles. Donc on m'a donné des cisailles, c'était grand. Et il faut les utiliser avec les deux mains. C'est pas comme des ciseaux de couture où tu utilises juste une seule main. Ça, il faut les utiliser avec les deux mains. Ça veut dire que tu as besoin de plus d'énergie. Tu es obligé d'utiliser tes deux mains, tes deux membres. Et il fallait tailler. Le Seigneur est en train de chercher des ouvriers afin de travailler dans le champ. Il est en train de chercher des gens afin de... Il y a la moisson. La moisson est grande. Et le Seigneur a besoin d'ouvriers. La moisson est grande. Est-ce que tout le monde dans ta famille est converti? Est-ce que dans ta maison, tout le monde est converti? Est-ce que ton mari est converti? Est-ce que ta femme est convertie? Est-ce que tes enfants sont convertis? Est-ce que toi-même tu es converti? Est-ce que ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs sont convertis? J'ai vu une grande moisson. J'ai vu un grand champ. Et le Seigneur m'a dit que c'est le temps, c'est le moment de tailler. Amen. Al Donadieu, oui, je veux être un ouvrier pour Dieu, sois béni. Je suppose que c'est un frère, parce que quand je vois Donadieu, je ne sais pas, est-ce que c'est un frère ou une sœur? Sois béni, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Commence à parler de Jésus dans ton entourage. Premièrement, il faut que tu puisses corriger d'abord ton comportement, parce que tu ne peux pas prêcher l'évangile si toi-même tu n'es pas un modèle. Demande au Seigneur de te transformer. Demande au Seigneur de te convertir. Demande au Seigneur de te changer, de te façonner à son image. Et après, tu prends l'évangile, tu vas l'annoncer aux autres. Parce que Dieu est en train de chercher des ouvriers. Il m'a montré hier un grand champ, un vaste champ.
Sauf que j'étais seule, avec des cisailles, comme m'a dit mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Je ne sais pas si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée, Naoum. Je suis un frère. Sois béni, mon frère Aldonadieu. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as écrit. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as écrit il y a quelque temps de cela. Je sais pas, je reçois tellement de messages. Donc, Dieu a besoin des ouvriers. Nous allons commencer là où nous vivons, là où nous travaillons. Commence à prêcher l'évangile, c'est pas difficile. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis juste que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. T'as pas besoin de beaucoup parler. Tu dis bonjour à quelqu'un, tu lui dis Jésus t'aime et veut te sauver. Jésus t'aime et veut te guérir. Jésus t'aime et veut te faire du bien. Et tu laisses le Saint-Esprit faire le reste. T'as pas besoin de beaucoup parler. Quand on fait une campagne électorale, on n'a pas besoin de trop parler. On sait ce dont les gens ont besoin. En Afrique, c'est vous leur distribuer des casquettes, des t-shirts, vous leur donner à boire et à manger. Ils vont te voter. Avec Dieu, c'est pas difficile. Tu annonces la bonne nouvelle et tu laisses le Saint-Esprit agir dans la vie de la personne. Et Dieu a besoin de toi et de moi afin que nous allons travailler dans cette moisson. La moisson est grande. Il me l'a montré hier dans l'après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 11. Il me l'a montré hier, 10 mars 2021. Et dans la soirée, on va dire dans la nuit. Cette nuit, il m'a encore réveillée. Ça fait au moins 3 jours que le Seigneur me réveille toutes les nuits. Il me réveille, il me montre des choses, il me demande d'intercéder pour certaines personnes. Et cette nuit, le Seigneur me montre comme un garde-manger. Il y avait beaucoup à manger. Et c'était de la nourriture fraîche. Quand je dis de la nourriture fraîche, c'est pas des cornflakes, c'est pas des pop-corn. C'est pas du riz, c'est de la nourriture qui est facilement périssables. En fait, on va dire sans des denrées facilement périssables. C'était des bananes. Et vous savez que les bananes plantains, elles mûrissent très vite et elles pourrissent très vite. Et j'étais là, je voyais ce garde-manger. Il y avait beaucoup d'aliments frais. Et j'étais étonnée. En fait, quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit, mais je n'ai pas acheté autant de bananes. D'où viennent toutes ces bananes plantées? Il y en avait partout, des bananes, il y en avait partout, 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 partout. Et le Seigneur m'a dit, c'est de la nourriture que je veux que vous allez distribuer. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a montré des bananes plantains qui étaient déjà mûres. Et si nous traînons, ces bananes vont pourrir. Et elles seront immangeables. Plusieurs me diront qu'il y a des plats qu'on peut faire avec les bananes pourries, c'est vrai. On peut faire les beignets. Sauf que les beignets, pour les faire, on a besoin de farine, on a besoin d'huile, on a besoin de feu. Alors que les bananes plantains, quand elles ne sont pas encore atteintes, elles ne sont pas encore très mûres, c'est plus facile de les distribuer aux gens. Le Seigneur nous demande de distribuer. Il y avait beaucoup de nourriture. Il a dit, distribuer cette nourriture. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Et le Seigneur a montré ce garde-manger. C'était rempli de nourriture, mais de denrées facilement périssables. Et le Seigneur a dit, allez vite donner à manger à ces gens-là avant que la nourriture puisse pourrir là. Annonçons l'évangile. Beaucoup de personnes vont me dire que le Seigneur te l'a dit, à toi-même ça te concerne. Mais lui, il m'a dit, tu vas le leur dire. C'est ce qu'il m'a dit. C'est moi qui ai reçu la vision. C'est moi qui ai reçu le message. Mais le Seigneur m'a dit, va le leur dire. Ça veut dire que autant ça me concerne, autant ça te concerne. Les prophéties, c'est bien. L'évangélisation, c'est mieux. Parce qu'il y a des vies à sauver. Allons, descendons dans les rues, annonçons la bonne nouvelle. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Et le Seigneur a besoin d'ouvriers. Il a besoin d'ouvrières. Et hier, il m'a donné des cisailles. Il va te donner des instruments. Il va te donner des outils
afin que tu puisses travailler. N'aie pas peur. Tu ne vas pas te faire du mal. S'il y a des gants, il va te donner des gants. S'il faut des bottes, il va te les donner. S'il faut un imperméable, s'il faut une casquette, s'il faut un képi, s'il faut je sais pas quoi, des tracteurs, Dieu mettra tout à ta disposition afin que tu travailles dans ce champ. Et n'oublie pas que la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu auras un salaire. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu mérite un salaire. Et Dieu n'est pas un homme pour mal nous récompenser. Dieu va te récompenser de la manière dont tu n'as jamais imaginé. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. » Viens travailler dans le champ. Tu auras un salaire. Tout ce que tu attends, tout ce dont tu as besoin, mariage, travail, promotion, je sais pas qu'est-ce que tu veux, Dieu va te le donner. Prends les cisailles, prends les outils, porte les bottes, mets la casquette, mets, je sais pas, mets ton sac au dos, entrons dans la moisson et travaillons. La grande moisson a commencé et Dieu a besoin des ouvriers. Arlette, le Seigneur a besoin de toi. Marcel, le Seigneur a besoin de toi. Aldona, Dieu, le Seigneur a besoin de toi. Naoum, le Seigneur a besoin de toi. Je suis désolée, tu as peut-être mal cliqué. Mais le fait que tu as entendu ce message, ça veut dire que tu es concerné. Tu ne diras pas au Seigneur que tu n'étais pas au courant. Le fait que tu as entendu ce message t'a déjà condamné. Tu es au courant qu'il y a la moisson, qu'on a besoin d'ouvriers. Mais la bonne chose, c'est que on aura un salaire. Dieu va nous donner un salaire. La Bible nous dit qu'il n'y ait personne qui n'ait abandonné son père, sa mère pour l'évangile et qui ne puisse recevoir au centuple. De la même façon, si tu viens dans la maison du Seigneur et que tu travailles, Dieu va te récompenser. Soyez richement bénis chez vous et commencez à devenir des hommes et des femmes, des ouvriers pour la gloire du Seigneur. Dieu a besoin de nous et ça se passe maintenant. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus.